M le Média, les experts. On vous souhaite une belle fin de journée sur M le Média. Tout de suite, on parle santé dans les experts. Comme tous les jeudis, on ne change pas nos bonnes habitudes. Celui qui est bien calé côté santé, c'est notre nutritionniste et diététicien pour Nutrition. Mickaël Marquis est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël, on va parler aujourd'hui des micronutriments et des macronutriments. On entend souvent parler dans les régimes. Alors, tout d'abord, au fond, quelle est la différence entre les micronutriments et les macronutriments ? Alors, la différence, ça sera en fait la taille. Quand on parle de macronutriments, c'est tout ce qui est lipides, glucides, donc lipides de matières grasses, glucides, les sucres et les protéines. Alors que les micronutriments, c'est plein d'autres éléments qu'on va retrouver dans les aliments en grande majorité. Donc on va parler de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Et tout ça accumulé va faire que le corps fonctionne bien. Et après, voilà, il y a plein d'autres rôles, mais on en aura après des heures pour expliquer tout ceci. Est-ce que les macronutriments se valent tous d'un point de vue calorique ? Alors non, si on compare avec 1 gramme, pour avoir une idée de comparaison, 1 gramme de lipides, on va retrouver 9 calories. Donc ce sera vraiment le groupe le plus calorique. Tout ce qui est glucides et protéines, pour 1 gramme, on aura 4 calories. Et les seuls autres éléments qui apportent des calories, donc de l'énergie, ça sera les fibres alimentaires. 1 gramme de fibres, 2,5 calories. Et l'alcool, 1 gramme d'alcool contient 7 calories. C'est un peu comme tout, ils sont essentiels, mais il ne faut pas en abuser. Alors, les 4 premiers sont essentiels, l'alcool n'est pas essentiel. On l'a raffiné, bien sûr. Toujours avec votre ami modération, même si certains ne l'ont jamais rencontré. Quelles sont les recommandations journalières des macronutriments ? Donc les macronutriments, j'entends souvent en consultation, il faudra enlever les glucides, on n'a pas besoin, etc. Alors que c'est le groupe dont on a le plus besoin. C'est vraiment notre source d'énergie. Donc on va parler en pourcentage quand on parle de recommandations de macronutriments. On est entre 40 et 50% de l'apport total de glucides, alors que les lipides, les matières grasses, on est aux alentours de 30% et les protéines entre 15 et 20%. Alors ça, c'est pour la personne lambda. En termes de sport, pour les sportifs, est-ce que les recommandations sont les mêmes ? Par exemple, un footballeur qui fait des entraînements plusieurs fois par jour, est-ce que ce sont les mêmes recommandations ? Alors non, c'est pas du tout les mêmes recommandations. Ça va dépendre beaucoup de chaque objectif. Mais si on prend l'exemple du footballeur avec pas mal d'entraînement, il y aura beaucoup plus d'intensité, donc beaucoup plus de besoin d'énergie. Là, on va parler pas forcément en pourcentage, mais on va parler également en grammes par kilo de glucides, par exemple. Et puis après, là, c'est vraiment du cas par cas, c'est donc du suivi personnalisé. Donc voilà, vous savez maintenant la différence entre les fameux macronutriments et micronutriments et pourquoi il est en fait important tout de même d'adapter ses apports selon son activité physique. N'oubliez pas que vous pouvez d'ailleurs retrouver tout le monde de Mickaël Marquis dans la nutrition et la diététique sur Nutrition sur son compte Instagram. Et puis tous les différents épisodes des experts dans le monde de la santé sont à retrouver en images dès maintenant sur notre site internet mlemedia.ch. Et pour les prochains conseils, il faudra attendre jusqu'à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des experts dans le monde de la santé avec Mickaël Marquis notamment. On vous retrouve donc la semaine prochaine. Merci Mickaël. Merci, bonne fin de journée.